Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers amis, nous allons aujourd'hui parler du sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire du plus grand des sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, le sacrement de la Sainte Eucharistie. C'est donc le plus grand sacrement, puisque c'est un sacrement qui non seulement nous donne la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, mais saint Thomas d'Aquin nous explique que ce sacrement nous donne aussi l'auteur de la grâce, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, qu'est-ce que c'est la Sainte Eucharistie? La Sainte Eucharistie, nous dit le catéchisme, c'est un sacrement qui contient réellement et en vérité le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ sous les apparences du pain et du vin. Donc, on a quatre choses dans ce sacrement. Vous voyez, le corps et le sang, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le corps et le sang, c'est-à-dire euh, notre Seigneur Jésus-Christ vivant, notre Seigneur Jésus-Christ qui vit. Son corps et son sang sont euh, réunis, voyez, ensemble. Donc, il est vivant, il est en vie. Le corps, le sang, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire toute l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement son corps, mais aussi son âme. Son âme nous est donnée au moment de la réception de la Sainte Eucharistie. Et ensuite, on a sa divinité, c'est-à-dire que non seulement son humanité, mais aussi sa nature divine, notre Seigneur Jésus-Christ, avec sa nature humaine et sa nature divine, sous les apparences du pain et du vin. En réalité, quand on regarde la plupart des changements qui se produisent dans la nature sont des changements qu'on appelle des changements accidentels, c'est-à-dire que la substance demeure, mais les accidents, vous voyez, sont changés. J'ai une maison, la maison est bleue et je décide de la peindre, je la peins en vert. Ben, c'est toujours une maison et la substance est demeurée la même, c'est-à-dire que c'est encore une maison. Mais un des accidents, c'est-à-dire l'accident de couleur, vous voyez, eh bien, a été changé. Dans le cas de la Sainte Eucharistie, c'est le contraire et on a un changement substantiel. Vous voyez, la substance est changée, mais non pas les accidents. Les accidents demeurent. Le goût, la couleur, la taille, la forme de la Sainte Hostie demeurent la même chose, alors que la substance a été changée. C'est pour ça qu'on parle, on utilise un mot compliqué, un mot un peu long, mais un mot très précis pour le miracle de la Sainte Eucharistie. On l'appelle le miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire le passage d'une substance à une autre, oui, au moment de la consécration. La substance du pain et du vin est changée dans la substance du corps, du sang, de l'âme et de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand est-ce que Jésus-Christ a institué la Sainte Eucharistie? Comme nous le savons, notre Seigneur Jésus-Christ a institué la Sainte Eucharistie le jeudi saint, la veille de sa mort, le jour avant sa mort. Jésus a institué la Sainte Eucharistie. Les personnes qui étaient présentes au moment de l'institution de la Sainte Eucharistie, ben, c'était les 12 apôtres. Et pour instituer la Sainte Eucharistie, ben, notre Seigneur a pris du pain, il l'a béni, l'a rompu, et l'a donné à ses apôtres en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Jésus prend le pain, le rompt, le bénit, le rompt, et le donne à ses apôtres en disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, nous dit le Saint Évangile, il prit la coupe du pain, la bénit et la donna à ses apôtres en disant, buvez-en tous, ceci est mon sang qui sera répandu pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Donc vraiment, il y a eu à ce moment-là l'institution d'un véritable sacrement, le sacrement de la Sainte Eucharistie. Je rappelle que les 7 sacrements ont été institués par notre Seigneur Jésus-Christ directement. Les sacrements ne sont pas d'institution ecclésiastique. Ce n'est pas l'Église qui a institué les 7 sacrements. L'Église a pu préciser quelquefois la matière et la forme de tel ou tel sacrement, mais en ce qui concerne l'institution du sacrement elle-même, le Concile de Trente a défini de façon très claire que notre Seigneur Jésus-Christ a bien institué lui-même 7 sacrements de la Nouvelle Alliance. Et ceci inclut bien sûr le sacrement de la Sainte Eucharistie, qui est le plus grand de tous les sacrements. Jésus-Christ maintenant est-il tout entier
sous l'espèce du pain et tout entier sous l'espèce du vin. C'est-à-dire, quand, dans quelques instants, ceux qui vont faire leur première communion, vous allez recevoir la Sainte Hostie, est-ce que vous allez recevoir seulement le corps de Jésus ou est-ce que vous allez recevoir aussi son sang? Eh bien, l'Église nous enseigne que quand on reçoit la Sainte Hostie, non seulement on mange le corps de Jésus, mais aussi on boit le sang de Jésus. Quand le prêtre va consommer le calice dont notre Seigneur Jésus-Christ sous l'espèce du vin, non seulement il boit le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il mange aussi son corps. Et donc, Jésus est présent. Saint Paul dit, le Christ qui est mort, qui est ressuscité, plutôt, ne meurt plus. Le Christ qui est ressuscité ne meurt plus. Il n'y a plus de séparation entre le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sinon de façon sacramentelle sur le Saint-Autel. Oui, c'est pour ça que le prêtre va consacrer, il aurait pu y avoir une prière de consécration qui aurait consacré en même temps l'hostie et le vin. Oui, non, Jésus a voulu consacrer d'un côté le pain en disant ceci est mon corps, et d'un autre côté le vin en disant ceci est mon sang. Et ça, c'était pour représenter oui, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour représenter, c'est-à-dire rendre présent de nouveau, signifier, voyez aussi, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ en séparant de façon sacramentelle voyez, son corps et son sang, mais non pas de façon réelle. Son corps et son sang sont bien présents dans chacune des espèces voyez, eucharistiques. Alors, qu'arriva-t-il quand notre Seigneur Jésus-Christ eut dit ceci est mon corps, ceci est mon sang, quand notre Seigneur eut dit ceci est mon corps, la substance du pain fut changée à la substance de son corps, et quand il eut dit ceci est mon sang, la substance du vin fut changée en la substance de son sang, sans que, eh bien, ces deux parties puissent être séparées de l'autre espèce. Que reste-t-il maintenant du pain et du vin après que leur substance a été changée en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ? Après que la substance du pain et du vin a été changée en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ, il ne reste plus que les apparences du pain et du vin. Les apparences du pain et du vin demeurent. Les apparences, c'est un autre mot, un mot peut-être plus facile à comprendre pour dire en réalité les accidents. En philosophie, on parle de substance et d'accident. C'est-à-dire la substance, c'est ce qu'est la chose. Et les accidents, ben, c'est les choses qui sont justement accidentelles. On est un homme, chacun de nous sommes des êtres humains. Certains d'entre nous sont des hommes, c'est-à-dire de sexe masculin, d'autres sont de sexe féminin. Certains sont grands, certains sont petits, certains sont gros, certains sont maigres. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle des accidents. Mais la substance, notre substance, est la même. Nous sommes tous des êtres humains. Alors, ben, les apparences, c'est-à-dire les accidents du pain et du vin, demeurent après, sont les seules, vous voyez, ils sont les seules choses qui demeurent. Et les apparences du pain et du vin sont ce qui demeure après la consécration. Qu'entendez-vous par les apparences du pain et du vin? Par les apparences du pain et du vin, dit le catéchisme, j'entends tout ce qui tombe sous nos sens, comme la forme, le goût, la couleur, toutes ces choses que on voit de nos yeux, qu'on peut sentir, qu'on peut goûter, eh bien, tout ça, ce sont les apparences. Et bien, tout ce qui tombe sous nos sens, vous voyez, va nous faire penser, va nous renvoyer au pain et au vin. Et c'est pour ça que quand on reçoit la Sainte Eucharistie, il faut une grande foi. Il faut avoir la foi des apôtres, il faut avoir la foi de la Vierge Marie, vous voyez, et dire comme Saint Thomas, une fois que lui, il avait pu voir et toucher notre Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu. C'est une parole traditionnelle qu'on dit au moment où le prêtre élève l'hostie. Au moment où il élève le calice, on dit, c'est traditionnel, mon Seigneur et mon Dieu. Les paroles de Saint Thomas qui finalement se rendait à la foi après avoir résisté, voyez, à la foi, et bien se rendait à la foi en disant mon Seigneur et mon Dieu. Comment s'appelle ce changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ, ce changement du pain et du vin au corps et au sang
de notre Seigneur Jésus-Christ s'appelle la transsubstantiation, un mot qui a été consacré au moment du Concile de Trente. La transsubstantiation, c'est-à-dire le changement de substance. Comment la substance du pain et du vin fut-elle changée en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ? Comment c'est possible une telle chose, voyez? Eh bien, tout simplement, la substance du pain et du vin fut changée en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ par sa toute-puissance. On parle ici de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on parle de Dieu lui-même, de quelqu'un qui a dans sa plénitude la nature divine, et donc qui est tout-puissant, et dont les paroles, eh bien, produisent sont vérité, oui, les paroles de Jésus, tout ce que Jésus disait, tout ce que Jésus voulait, tout ce que Jésus commandait par ses paroles, et bien sûr réalisait. Il a dit aux sourds-muets, que sa langue se délie, voyez, que ses oreilles s'ouvrent. Il a commandé aux paralytiques de se lever, de prendre son grabat, de marcher. Par sa propre puissance, il s'est ressuscité des morts. Alors, évidemment, il a la toute-puissance divine. Et en instituant le sacrement de l'Eucharistie, il a voulu être avec nous jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Celui, nous a dit Jésus, qui ne mange ma chair, celui qui ne boit mon sang, n'a pas la vie en lui. Si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Et celui, nous dit Jésus, qui au contraire mange ma chair, boit mon sang, eh bien, il a en lui la vie éternelle. Et moi, dit Jésus, je le ressusciterai au dernier jour. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. C'est très beau de penser, ouais, si nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes catholiques, nous qui pouvons recevoir la Sainte Eucharistie, eh bien, Jésus, ouais, en raison du fait que nous avons communié à son corps et à son sang, eh bien, nous ressuscitera au dernier jour. Alors, évidemment, elle est fausse, la doctrine protestante, voyez, qui veut nous faire penser que toutes ces choses-là étaient symboliques. Les paroles de Jésus sont vérité, et évidemment que ce pouvoir de consacrer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin du monde sera transmis de génération en génération, oui, par les successeurs des apôtres, par les évêques de l'Église catholique, voyez, pour que Jésus, justement, soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors, c'est la question suivante. Ce changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ, continue-t-il à se faire dans l'Église? Ou est-ce que ça s'est fait juste au moment de, du jeudi saint? Oui, nous dit le catéchisme, ce changement du pain et du vin au corps et au sang de Jésus-Christ continue à se faire dans l'Église sur nos autels par Jésus-Christ, qui se sert du ministère de ses prêtres. Jésus se sert du ministère de ses prêtres. On a vu, je pense, quand on a parlé, oui, des sacrements, on a vu que il y a trois sacrements qui impriment dans l'âme un caractère, le sacrement de baptême, le sacrement de confirmation et le sacrement de l'ordre. Eh bien, le sacrement de l'ordre, quand on étudie en théologie le sacrement de l'ordre, on voit que la grâce du sacrement de l'ordre, c'est une participation à la grâce qu'on appelle à l'union hypostatique. Le saint baptême nous donne la grâce sanctifiante, c'est-à-dire une participation à la vie divine en nous, alors que le sacrement de l'ordre met dans l'âme de celui qui a été ordonné une participation à la grâce qui unit en Jésus, voyez, l'humanité avec la divinité. C'est comme si cette union qui existait dans l'âme de Jésus entre l'humanité et la divinité, eh bien, le prêtre en reçoit une participation pour que Jésus puisse agir à travers lui dans les sacrements. Quand le prêtre est à l'autel, c'est Jésus-Christ, voyez, qui est à l'autel. Quand le prêtre est au confessionnal, c'est Jésus-Christ qui est au confessionnal et qui reçoit l'accusation de nos péchés et qui nous pardonne. C'est pour ça, bien sûr, que vous le comprenez, voyez, cette grande vénération que les chrétiens ont eue à travers tous les siècles pour la personne du prêtre, malgré, encore une fois, le fait que le prêtre, que Jésus met cette grâce d'union hypostatique dans un être qui a les mêmes faiblesses que nous, les mêmes péchés, les mêmes tentations, voyez, les mêmes blessures du péché originel. Mais malgré tout, voyez, Jésus a mis dans l'âme de ses prêtres, met dans l'âme de ses prêtres une participation à cette grâce qui unissait en lui
la divinité et l'humanité. Donc, Jésus-Christ donna à ses prêtres, nous dit le catéchisme, le pouvoir de changer le pain et le vin en son corps et en son sang, au moment où il a dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. C'était l'institution, voyez, de ce pouvoir qui est donné aux prêtres de continuer la consécration du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand les prêtres exercent-ils ce pouvoir de changer le pain et le vin? À quel moment? Donc, au corps et au sang de Jésus-Christ. Le catéchisme nous dit, les prêtres exercent ce pouvoir de changer le pain et le vin au corps et au sang de Jésus-Christ lorsque, durant la Sainte Messe, ils prononcent les paroles de la consécration, qui sont les paroles mêmes de Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Voilà les paroles que le prêtre dit, et c'est très impressionnant pour chacun de nous, mais en particulier évidemment pour le prêtre, que le prêtre ne dit pas ceci est le corps de Jésus-Christ. Non, le prêtre dit ceci est mon corps. C'est Jésus qui emprunte la bouche du prêtre, qui emprunte les mains du prêtre et pour tenir dans ses mains la Sainte Hostie et prononcer avec ses propres paroles. Vous voyez, Jésus-Christ qui prononce à travers la bouche du prêtre les paroles ceci est mon corps. Combien important, combien, voyez, combien sacré est ce moment de la sainte consécration. On dit que le roi Saint-Louis, quand le roi Saint-Louis était à cheval et qu'il se promenait dans les campagnes de France, s'il entendait sonner la consécration, toujours Saint-Louis descendait de cheval et se mettait à genoux pour adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Qui descendait sur les autels de la plus humble des églises de village, des églises de village. Alors, faut-il adorer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie? Les protestants nous disent qu'en adorant le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, eh bien, nous adorons, nous faisons un acte d'idolâtrie. Les modernistes, voyez, refusent pour certains d'entre eux, en tout cas, de s'agenouiller devant ce qu'ils croient, en tout cas, être le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. François est le premier à donner cet exemple. En refusant systématiquement de se mettre à genoux devant ce qui, selon les Novus Ordo, en tout cas, je crois qu'il y a un très sérieux doute, évidemment, sur la validité de la nouvelle messe, et plutôt toutes les raisons de penser que c'est invalide, mais quoi qu'il en soit, voyez, il refuse de se mettre à genoux. Oui, nous dit le catéchisme, il faut adorer le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie, parce que ce corps et ce sang sont inséparablement unis à sa divinité. On ne peut pas séparer le corps et le sang de Jésus de sa divinité. Donc, quand le prêtre élève la Sainte Hostie, quand le prêtre, dans quelques instants, va élever la Sainte Hostie, eh bien, c'est Dieu lui-même que vous aurez, qu'on a devant nos yeux. Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on doit, bien sûr, se prosterner en adoration devant un si grand mystère. Jésus-Christ quitte-t-il le ciel? Est-ce que Jésus quitte le ciel pour venir dans l'Eucharistie? De telle sorte qu'on pourrait dire que Jésus n'est plus dans le ciel. Non, Jésus-Christ ne quitte pas le ciel pour venir dans l'Eucharistie. Il est tout à la fois dans le ciel et dans l'Eucharistie. Évidemment, ça nous rappelle les paroles qu'on a lues plus tôt dans le catéchisme qui disaient, eh bien, que Jésus est partout. Il est partout, il est présent partout, il est Dieu lui-même, donc il est partout, mais de façon très spéciale dans le saint sacrement de l'Eucharistie. Alors, chers amis, et en particulier, chers enfants qui allez recevoir bientôt le grand sacrement de l'Eucharistie, eh bien, préparez vos cœurs dans les quelques minutes qui s'en viennent, qui nous séparent encore de ce grand moment. Vous pourrez recevoir Jésus pour la première fois. Si Jésus le veut bien, si le bon Dieu le permet, vous allez recevoir Jésus très souvent, voyez, dans votre vie. À chaque fois, si vous le voulez, à chaque fois que vous viendrez à la messe, si votre âme est en état de grâce, à partir de maintenant, vous pourrez recevoir la Sainte Eucharistie. Alors, il faut recevoir Jésus avec un cœur pur. Il faut le recevoir avec, voyez, en l'adorant de tout notre cœur, en se prosternant, non seulement physiquement, mais aussi dans notre âme, voyez, en se prosternant en esprit devant notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, qui est vraiment aussi l'ami de notre âme.
Le moment de la première communion, c'est un moment où on peut recevoir beaucoup de grâce du bon Dieu. C'est le moment de prier pour son salut. Seigneur, je me donne à vous de tout mon cœur. Donnez-moi un jour d'être dans l'assemblée de vos saints pour chanter vos louanges pendant toute l'éternité. Qu'est-ce que nous, les chrétiens, on peut demander de mieux? On demande toutes sortes de choses. Seigneur, donnez-moi ceci, donnez-moi cela. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. S'il vous plaît, aidez-moi à en trouver une. On demande toutes sortes de choses qui, bon, ont leur importance, mais une importance très limitée. Et quelquefois, on oublie tout simplement de prier pour le salut. C'est ça qu'on doit demander à tous les jours avec insistance, supplier, répéter, redemander. Oui, Seigneur, donnez-moi le salut. Je ne pourrai jamais recevoir le salut éternel sans votre aide, sans votre secours. Alors, au moment où vous aurez Jésus présent dans votre cœur, dans quelques instants, ben, demandez la grâce du salut. Priez pour papa et maman, priez pour vos amis, les autres membres de la famille, priez, demandez les grâces qui vous sont nécessaires. Ne laissez pas Jésus tout seul dans votre cœur. Profitez de ce moment pour, eh bien, être avec lui, selon les paroles qu'il nous a dites, eh bien, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et on va demander cette grâce en particulier par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, elle qui a pu assister pendant tout le reste de sa vie après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ à la messe que célébrait l'apôtre Jean, l'apôtre du Sacré-Cœur, l'apôtre Saint Jean qui célébrait la messe et on a toutes les raisons de penser puisque Jésus avait confié à Saint Jean, la Vierge Marie, on a toutes les raisons de penser que, eh bien, la Vierge Marie assistait à la messe tous les jours qui était célébrée par Saint Jean, par l'apôtre Saint Jean. Imaginez la dévotion de la Vierge Marie, imaginez combien son âme était remplie de ferveur à la pensée que se réalisait de nouveau devant ses yeux la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, comme on le dit dans le canon de la messe, en commémoraison. Ce sacrifice est offert en souvenir, en commémoraison de la passion, la mort, la résurrection, la glorieuse ascension aussi, voyez, de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces grands mystères de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ qui se déroulent sous nos yeux. Alors demandons à la Vierge Marie, voyez, un peu de sa dévotion, un peu de son amour pour pouvoir louer, adorer, remercier, demander pardon, les grands buts de la messe, de la prière, pouvoir faire ces grandes actions dignement et un peu avec le feu de la charité qui brûlait dans son cœur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.